Bonjour à tous. Sur un groupe, un monsieur, je précise, c'est un monsieur qui a écrit ceci. Alors, il y a le nom du groupe, dont je ne le montre pas, et ce monsieur habite aux Hoches. Oui, il habite aux Hoches, plein de personnes le connaissent, même moi. Il a sa femme, il a une famille et tout. Il a marqué que le groupe n'est pas un site de rencontre ou de drague. Messieurs les gros lourds, vous gardez vos allusions ou vos propositions pour vos rencontres réelles ou sur les sites spécifiques. Tout commentaire hors propos et surtout lié à ce type d'intention sera banni sans possibilité de réintégration dans le groupe. Signalez-nous si ça vous arrive, en parlant de nous les femmes. Sérieusement les mecs, vous êtes vraiment relous. Je ne peux pas croire que quelqu'un puisse même oser penser qu'une femme pourrait répondre à vos avances sur des commentaires. Comme disait Audiard, je ne sais pas qui c'est Audiard, je chercherai sur internet, Audiard, les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Eh bien là, moi je lui tire mon chapeau, monsieur. Ben merci de nous défendre, nous les femmes, merci. Voilà. Et toutes les femmes intelligentes comme moi, on ne va pas tomber dans le piège de tous ces messieurs avec des pseudos, avec des photos, avec tout ce que tu veux, mais rien du tout. Nous, on est trop intelligents pour vous. Voilà. On est trop intelligente pour vous de toute façon. Donc, non, on ne tombera pas dans ce piège-là. Voilà. Après, malheureusement, il y aura toujours des femmes qui sont trop nunuches ou malheureusement, elles sont plus bas que terre, en dépression, elles veulent à tout prix avoir un homme, donc elles sont capables de se mettre avec n'importe qui, n'importe quoi. Voilà quoi, c'est vraiment... Puis il y a des hommes aussi, ils ne veulent pas être seuls, ils se mettent avec n'importe qui, avec n'importe quoi, c'est pareil, c'est la même chose. Donc, moi non, ça risque pas. Moi, on peut toujours m'écrire tout ce que tu veux, je vais te dire, je suis trop intelligente pour ça. Voilà. Mais c'est bien que ce monsieur l'ait marqué sur un groupe. Alors non, je ne vous montre pas le groupe, mais c'est bien. C'est bien. Et beaucoup, tiens, même des femmes lui disent merci. Hein. Oui, oui, ben merci. Ben ouais. Pour une fois qu'un homme marque quelque chose qui ne soit pas en dessous de la ceinture, que c'est un groupe sérieux en plus, eh ben ça fait du bien. Alors oui, on va nous dire, oui, mais vous êtes coincés, vous êtes des femmes coincées. Non, pas du tout, on n'est pas des femmes coincées. C'est que soit on a un niveau d'intelligence plus élevé que le vôtre, donc justement, on ne parlera pas en dessous de la ceinture. Donc ça, je tiens à vous le dire. Voilà. Soit c'est parce que, ben non, on n'est pas comme vous, on n'a pas ce déclic de l'homme. Voilà, il y a des femmes, oui, vous pouvez parler avec ces femmes-là, elles vont tout le temps parler que de cul et en dessous de la ceinture, hein, comme je dis. Parce que dans leur cerveau, elles ont un côté plus masculin que féminin. Plus masculin que féminin. Donc, elles vont parler avec vous tout le temps en dessous de la ceinture. Voilà. Moi, je ne supporte pas ça, je n'aime pas ça du tout, mais quand t'as les mecs qui disent « Ouais, toi t'es coincé, on peut pas rigoler avec toi, patate couffin », bon, ben du coup, tu t'obliges à rire, du coup, allez, tu t'obliges à rire aux conneries qu'ils disent parce que ben, t'es avec les gens, que les gens, ça les fait rire et du coup, tu te sens obligé de rigoler avec eux alors que en vérité, voilà. Vous savez, messieurs, il y a beaucoup de femmes qui vont rigoler, mais elles vont se forcer à rire pour pas qu'on leur dise tout le temps ça, que vous êtes coincés, patate et couffin. Non, non, on n'est pas coincé sur la chose, il faut pas rêver. Hein. Pas du tout. Non, mais voilà. C'est comme ça. Et malheureusement, il y a des femmes, alors oui, il y a des femmes avec qui vous pouvez rire là-dessus, mais faites-le.
faites-le, rigolez dessus, il n'y a aucun problème. Il y a des femmes qui sont comme ça. Elles ont un côté plus masculin dans la tête que féminin. Donc, ok. Mais souvent, et les femmes, ça, elles ne vont pas vous le dire, donc moi, je vais vous le dire. Souvent, on se sent obligé de rire aux conneries que vous dites en dessous de la ceinture. On est obligé, on se sent obligé parce que sinon on a toujours les mêmes remarques qu'on nous dit. On nous dit toujours on est coincé, on ne peut pas rire avec toi, nanani nanana. Donc à un moment donné, ben, vu que tu es dans le groupe, que tu es avec tous les gens et que les gens rigolent, bon ben tu fais avec, tu fais avec. Hein. Et puis après, bon ben souvent tu as les mecs qui croient que tu t'es décoincé. Ah ça y est, enfin tu t'es décoincé, tu sais, c'est ce qu'on te sort aussi. Ah enfin. Ben non, pas du tout. C'est pas une question d'être coincé ou pas. C'est que je m'oblige à rire à tes conneries. Mais ça, je le dis pas à la personne, parce que la personne va se mettre encore plus en colère. Voilà. Donc beaucoup de femmes rigolent parce qu'elles sont obligées. Elles en ont marre. Donc elles sont obligées. Comme moi, quand on me le dit une fois, deux fois, ouais, t'es coincée, tu rigoles pas, t'es pas marrante. Non, je suis pas. Si, je rigole et que. Si, je peux rigoler, mais ça dépend de quoi. Quand c'est trop vulgaire, non, je n'aime pas du tout. Je n'aime pas. Il y a plein de gens qui n'aiment pas, même des hommes. Il y a même des hommes qui n'aiment pas. Comment il s'appelle? Il est trop vulgaire, lui. Comment il s'appelle? Bigard. Bigard. Il y a même des hommes ils m'ont dit, ils n'aiment pas du tout Bigard. Trop vulgaire. Et ce sont des hommes qui me le disent. Ils n'aiment pas la vulgarité, quoi. Ça m'a étonnée en plus. Ah, les hommes qui n'aiment pas ça, eh ben ouais, c'est comme des hommes qui boivent pas d'alcool, comme des jeunes, des garçons, adolescents qui boivent pas d'alcool. On va se moquer d'eux parce qu'ils boivent pas d'alcool, parce que c'est des hommes, ils boivent pas d'alcool, ils vont boire du jus de fruits. Donc, on va se moquer d'eux. Voilà. Alors nous, les femmes, eh ben, à force de nous dire tout le temps ci et ça, bon, tu te sens obligé de rigoler, t'as pas le choix. Parce que on va te dire à chaque fois, ouais, t'es pas marrante, tu rigoles jamais. Non, mon esprit, moi, il n'est pas comme ça. Chacun a son propre esprit. On peut rigoler à des petites blagounettes. J'ai dit des petites blagounettes, mais quand ça devient trop vulgaire, voilà, il y a des femmes, elles sont très vulgaires. Eh bien oui, avec elles, vous allez pouvoir rire avec elles. Elles sont très vulgaires. Bon, c'est très bien. Mais moi, la vulgarité qui sort de la bouche d'une femme, déjà, c'est pas beau du tout. Moi, je trouve pas ça beau du tout. Alors, bon. Mais en tout cas, là, c'est un homme qui a écrit ça. Et c'est un homme qui est sur Roche, bien sûr. Et il est avec sa femme et tout. Il est en couple. Il a sa famille. Et bien, voilà, on le remercie parce qu'il a mis les choses au clair. Il met les choses au clair. Moi, vous savez, il y a des gens qui m'écrivent, se font passer par des pseudos de personnes même connues et tout. Ils se font passer par des pseudos de n'importe quoi. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et ils croient tellement que je suis tellement nunuche qu'ils croient que je vais tomber dans le panneau. Mais bien sûr. Vous inquiétez pas, là. J'ai assez de gens que je connais dans ma vraie vie. D'accord? Dans ma vraie vie, il n'y a pas que Internet, hein, parce qu'Internet, voilà. Qui sont très, très intelligents. Voilà, ces gens-là se reconnaîtront. Et malheureusement, avec les gens ordinaires, mais on ne peut parler que de choses d'ordinaire. On parle de la pluie, du beau temps. On va parler de nos problèmes. On va parler de foot, de rugby, de chansons. C'est oui, ça fait partie de la vie, bien sûr. Ça fait partie de la vie. Mais ce qu'il y a, c'est que quand les personnes comme moi,
On est arrivé à un stade où on a évolué. On ne peut plus faire marche arrière. On ne peut plus. C'est plus possible de faire marche arrière. Comme un jour, quelqu'un m'a dit, et la personne va se reconnaître, il m'a dit, quand on a ouvert la boîte de Pandore, ben c'est trop tard. Oui, oui, il va se reconnaître. Et oui, quand on a ouvert la boîte de Pandore, c'est trop tard. Et oui. Et on ne peut plus revenir en arrière. On ne peut plus. On a trop évolué et on s'est éveillé. Et c'est ça. Et c'est ça après le souci. C'est que quand on s'est éveillé, on a envie de parler avec des gens intelligents et cultivés, qui connaissent des choses que les gens ordinaires ne connaissent pas du tout, n'y croient pas, ne s'intéressent pas, et du coup, tu t'ennuies avec ces gens-là, tu t'ennuies. Alors oui, bien sûr, ben c'est sympa, on boit un coup ensemble, on rigole, on plaisante, voilà, mais bien sûr, ça fait partie de la vie. Je parle avec des gens très ordinaires. Voilà, on se boit un jus de fruits, un café, on papote, on rigole. Ça fait partie de la vie. Voilà. Mais je préférerais, moi, plutôt parler avec des gens qui sont éveillés, qui sont au même niveau que moi, même plus haut que moi, qui sont encore plus intelligents, parce que moi, j'adore apprendre avec des gens qui sont intelligents. Ben ouais. Des gens qui t'arrivent à peine à la cheville, mais qu'est-ce que tu t'emmerdes? Et franchement, moi, je m'emmerde. Hein. Je m'emmerde avec ces gens-là. Mais bon, il faut bien quand même que tu les vois. Il faut bien, voilà, ben... Eh oui, c'est comme ça, c'est la vie. On est entouré de gens qui sont pas éveillés, pas du tout. Et je suis pas la seule à dire hein, qu'on s'emmerde. Quand on arrive à se croiser, qu'on arrive à se parler entre nous, les gens, mais alors qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que ça fait du bien? Ouf, on peut parler ensemble, ouf. Voilà. Bon, allez, c'est pour dire que je remercie cet homme qui a écrit quelque chose. Oui, les sites, là, ici, sur Facebook, les groupes, ce n'est pas un site, pardon, je m'excuse, les groupes ne sont pas un site de rencontre ou de drague. Les femmes paumées, les pauvres, oui, vous allez les avoir. Voilà, parce qu'elles ne peuvent pas vivre sans un homme. Et les hommes qui sont paumés, c'est pareil, c'est pareil. Ils vont prendre n'importe quelle femme du moment qu'ils ont une femme. Oh, les pauvres. Bon, allez, je vous dis à bientôt.